Bonjour les poissons, bienvenue pour votre mois d'avril. Bien. Alors, écoutez, on va regarder, je vais mélanger les cartes avec vous aujourd'hui. Donc, on va utiliser un tarot pour les énergies générales. On demandera aussi des messages, une carte pour le professionnel, une pour le sentimental. Donc, le sentimental, je ferai un autre tirage après pour développer. Ensuite, ensuite c'est deux oracles. Alors, donc le tarot, c'est celui-là. C'est le Healing Light, donc il a fait, c'est Christopher Butler qui a fait aussi un Le Normand. Là, c'est un tarot. On a l'oracle de la sagesse. Et pour finir, on aura une carte des esprits de la forêt. Voilà, voilà. Allez, donc on y va. On va commencer par le tarot. Donc je vais mélanger et puis je vais étaler les cartes et sélectionner, dos caché évidemment, 4 cartes pour les énergies générales. Donc pour les poissons, je mélange un peu. Là, hop. Pour avoir vos énergies et après voilà, alors allez, donc on va maintenant prendre en pour, en contre, le conseil et l'issue du mois. C'est celle-là. Oh, vous avez 3 arcanes majeures sur les 4, c'est pas rien. Ok, on va tout de suite aller regarder, prendre les cartes pour le professionnel. Cette fois, je vais mélanger comme ça. Allez, professionnel pour les poissons. Donc, je prends les cartes qui se retournent. Celle-là avait sauté, mais c'était pas retourné. Ok, donc vous avez une carte professionnelle. Et pour le sentimental, un message, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale. Ok. Oh, jolie carte. Le 2 de coupe. Très belle carte. Bien. Allez, on y va. On commence avec les énergies générales. Donc, 3 arcanes majeures. Donc, c'est un mois qui peut être important pour vous. Hein. Vraiment, là, c'est un mois qui peut être important. Alors, en point d'appui, vous avez la carte du jugement qui est une carte de renaissance. Ce jugement-là, donc, s'il était là, disons que ce serait vraiment donc l'issue du mois, ce qui se passe, mais en tous les cas, vous êtes prêt en fait à faire cette renaissance. Si vous avez été dans un moment vraiment difficile, vous êtes tombé bas au niveau énergétique, si c'était compliqué, et bien là, on voit que vous êtes prêt à accueillir la guérison que peut envoyer le monde spirituel. Alors, attention, quand on dit guérison, ça ne veut pas dire que si on a une maladie, on va être guéri. Non, une guérison, c'est une amélioration globale d'un état qui peut être physique ou psychologique, mais ce n'est pas forcément une maladie précise qui va être guérie. Donc voilà, on sent que vous êtes prêt à entamer ce chemin de renaissance. Vous êtes prête à entendre ce que vous annoncent les, les anges. Hein. On voit que ce sont des anges qui viennent annoncer quelque chose parce que le jugement nous parle aussi d'annoncer quelque chose. Donc peut-être que c'est vous aussi qui êtes prêt à annoncer, à dire les choses, à oser dire des choses peut-être que vous n'auriez pas osé dire jusqu'à présent. Mais vraiment le jugement, le point central, c'est vraiment cette question de renaissance. Alors ce qui peut être plus difficile, c'est cet as de denier qui nous dit que c'est comme si vous avez, mais ça va être en lien en fait avec l'issue du mois, avec la carte de l'ermite. Vous êtes prêt à renaître, vous êtes prêt à rebondir, vous êtes prêt à recommencer, vous êtes prêt à, vous voyez, et comme ça se concrétise pas sur ce mois, et ben du coup, on voit que ça vous chagrine, que vous êtes tiraillé. Vous dites, mais mince, est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va avancer? Moi, je suis prête. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Qu'est-ce que vous m'envoyez comme énergie, vous voyez? Donc voilà, ça peut être un petit peu, c'est un peu un petit peu ça qui fait obstacle. Votre état d'esprit est tellement volontaire
volontaire, a tellement envie d'aller de l'avant, et même c'est pas, c'est fort, hein, renaître, c'est même pas que aller de l'avant, c'est un changement profond, et peut-être qu'il se concrétiserait pas forcément sur ce mois d'avril. Et ça va être confirmé peut-être par l'ermite. Alors, le conseil, c'est de vous armer. Alors, il y a plusieurs choses avec cette carte. Donc, c'est la carte de la force, mais qui arrive là, ici, en conseil. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de faire un travail autour de vos émotions. Parce que la force, elle maîtrise ses émotions. Elle maîtrise ce lion sauvage. Vous voyez ce lion sauvage là. Et donc, là, comme ça arrive en conseil, eh bien, on va vous demander peut-être de travailler sur vos émotions pour mieux les canaliser sur ce mois d'avril. Alors, les canaliser, enfin, les émotions, c'est un sujet qui me passionne. Bah, ça fait partie de nous, évidemment. Il ne faut pas se tromper quand on parle de mieux gérer les émotions. Ça ne veut pas dire les éteindre, ça ne veut pas dire les étouffer quand elles veulent sortir. Quand l'émotion arrive, il faut qu'elle sorte. Parce que sinon, elle reste. Donc, quand c'est positif, évidemment, en général, ça sort. Mais quand les émotions sont plus difficiles, des fois, on garde en nous. Et le problème, c'est que quand on garde en nous, eh ben, on peut se développer un mal-être, peut se développer une maladie, justement, j'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, ce qui est important avec les émotions, c'est qu'elles sortent, ça c'est sûr. Et après, quand on apprend, quand on dit mieux les gérer, c'est trouver des techniques pour qu'elles sortent de façon moins abrupte. Parce que, bah, surtout les personnes hypersensibles, mais bon, sinon on a tous des émotions. Et par exemple, la colère, il n'est évidemment pas question de sortir, de hurler sa colère sur les personnes qui sont en face. Sauf dans quelques cas de figure, enfin l'idée c'est pas de hurler sur la personne, mais parfois quand les personnes abusent de nous, là oui, là il faut se mettre en colère et dire stop. Mais c'est pas forcément en hurlant dessus, mais c'est en tapant du poing sur la table. Donc voilà, je fais une petite nuance. Mais sinon, si on est avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, et qu'il y a une situation de conflit, on peut être en colère, mais si on déverse sa colère sur l'autre, ça va le blesser, ça va lui faire mal, et soi-même on sera pas bien. Donc, comment je fais pour, alors, sortir cette colère? Donc souvent, moi, je conseille, c'est de taper dans un coussin, un punching ball, le sport, ça défoule. Il faut que ça sorte, même si c'est pas sur le coup. Eh ben, on se dit, écoute, allez, je vais marcher, je vais courir, je vais me défouler pour se libérer de ça. Et puis après, c'est comment je fais pour que cette colère se calme, et même si elle sort, qu'elle sorte de façon moins exubérante. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc là, il y a des techniques hein, autour des techniques de méditation qui sont ultra efficaces. Voilà, donc le conseil qui est donné avec cette force, c'est calmer vos ardeurs et travailler sur vos émotions pour éviter qu'elles sortent comme ça, comme un, comme un Jack in the Box, et je sais plus le nom français, et que du coup ça nous déborde en fait, hein, quand les émotions sortent trop fort, ça nous déborde, et donc c'est pour ça qu'on vous conseille ça. Alors, l'issue du mois, et donc c'est de ce dont je parlais tout à l'heure, où visiblement vous êtes prêt à foncer, à renaître, hein, à aller vers vraiment de nouvelles choses, mais l'issue du mois, c'est la carte de l'ermite. Et l'ermite, c'est pas une carte d'action, c'est une carte d'introspection. Et d'ailleurs, dans ce jeu... Ah tiens, c'est une bonne question. J'allais dire, dans ce jeu, je l'aime bien parce que la lumière est tournée plutôt vers le futur, mais finalement, en fait, on ne sait pas trop si il est tourné vers la gauche ou vers la droite. Bref, en tous les cas, ce que nous dit l'ermite, c'est que donc c'est plutôt un mois d'introspection, donc c'est pour ça que ça colle pas avec votre état d'esprit. Vous êtes plutôt dans le fait de sortir les choses, de renaître, d'aller de l'avant, et on vous dit que c'est un mois où ce sera plutôt un mois d'introspection. Mais visiblement, ici, cette introspection est nécessaire, et notamment pour travailler là sur vos émotions, et puis travailler sur la vie intérieure, hein, voir, il y a des choses visiblement à travailler. Et du coup, c'est un mois qui sera plutôt calme. Enfin, calme en tous les cas, pas avec des actions concrètes. Peut-être qu'intérieurement, ça peut être... il y a des moments où vous allez bouillonner. Mais du coup, là, on vous dit que ça sera plutôt un mois où vous allez être en introspection. Alors, au niveau professionnel, bon, c'est pas la carte qu'on préfère. En plus, on voit le dessin là, voilà, qui est pas facile.
Donc, vous avez la carte du 9 de bâton. Donc, cette carte vous parle de fardeau, d'un poids dans la vie professionnelle, quelque chose qui est trop lourd. Alors, ça peut être soit trop de travail, soit un travail qui ne plaît plus, soit quelque chose qui pèse dans le travail. Ça peut être donc les relations avec quelqu'un dans le travail, ça peut être le travail en lui-même, ça peut être la charge de travail, encore une fois. Voilà, vous voyez, ça peut toucher différents plans, mais en tout cas, dans la vie professionnelle, on voit qu'il y a, sur ce mois d'avril, il y a cette question de fardeau, de poids, quelque chose qui vous pèse. Et puis, dans la vie sentimentale, bah, c'est écoutez, ce magnifique 2 de coupe qui est la carte du couple par excellence. C'est la carte de l'union, c'est la carte de l'amour. On voit bien les dessins. Ah tiens, regardez comment ce lion est calme sur cette carte. Donc peut-être que le conseil qui vous est donné là, avec ce travail d'introspection, eh bien, vous allez réussir à calmer vos émotions, en tous les cas, dans la vie sentimentale. Euh, alors, cette carte, elle nous parle de si vous n'êtes pas en couple ou s'il n'y a pas de... Donc, cette carte parle de... Donc, soit si vous êtes en couple, une belle harmonie, hein, c'est vraiment le couple qui s'entend bien. Ça peut être une attraction pour quelqu'un. Et si vous n'êtes pas en couple, là, par rapport à la vie sentimentale, il y a une certaine tranquillité, un certain équilibre émotionnel. Donc, le travail d'introspection qui est fait là, au niveau de l'ermite, eh bien, vous permet dans votre vie sentimentale d'acquérir un certain équilibre, une acceptation, si vous êtes célibataire par exemple, une acceptation de ce qui peut arriver dans votre vie sentimentale et un équilibre qui est en train de s'installer. Voilà, allez, on va regarder maintenant donc l'oracle. Quel message pour les poissons? Alors, attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, vous êtes posé. Ok. Plus exactement, cette carte, elle va nous dire que vous êtes posé, mais surtout vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous êtes prête à sauter, vous êtes prête à... C'est ça, cette énergie du jugement. On va voir si c'est un autre message, parce que c'est exactement l'énergie. Ce que j'ai décrit ici avec cette carte en pour, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête à y aller, vous êtes prête à avancer. Et ce travail d'introspection, c'est pas ce que vous avez forcément envie de vivre. Et l'instant présent. Bon, écoutez, je ne sais pas si on aura d'autres messages, mais voilà, là, on retrouve les mêmes messages finalement. On va aller regarder l'esprit de la forêt. Ici et maintenant, donc c'est vraiment l'instant présent. C'est-à-dire, je ne me tourne pas vers le passé parce que ce qui est passé et que voilà, il y a eu assez de choses, maintenant vous en êtes là, vous êtes prêts à renaître, le passé est derrière vous, c'est fini. Et pas trop non plus faire de plans sur la comète, donc c'est ce qui peut justement un peu vous gêner parce que vous avez envie de plutôt vous tourner vers le futur sur ce mois d'avril, mais l'ermite, lui, il est dans l'instant présent, hein. Lui, il médite, lui, il fait ses méditations, il fait ses réflexions dans sa grotte, il prend des temps où il est seul, et du coup, c'est vraiment cette attitude d'être ici et maintenant dans l'instant présent. Voilà. Donc, on nous redit les mêmes choses. Donc, on va regarder avec les esprits de la forêt. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Les cartes sont un peu grandes pour mes petites mains, mais bon, voilà. Hop là. Alors là, j'en ai trop. Pareil, j'en veux une. Et si elle ne vient pas, eh ben, j'irai la chercher dans ces jeux hein, comme ça avec les grandes cartes. Ok, allez, on va aller la chercher. Allez, je reprends les cartes. Et c'est celle-là qui est depuis tout à l'heure. Voilà, voulez venir. Les âmes sœurs. Reconnaissance, famille, affinité.
Ok, donc je vais aller chercher dans le livret. Mais âme sœur, moi, ça me fait penser à ce 2 de coupe, hein. C'est la carte des âmes sœurs, des attractions. Alors, voilà. Reconnaissance, famille, affinité. On va la mettre ici et on va aller regarder dans le livret. Ok, bah écoutez, comme d'habitude, hein, ça résonne vraiment très bien avec ce qu'on a dit précédemment. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur le livret. On souhaite souvent que nos relations se prolongent au-delà de leur durée de vie. Comme nos amitiés, elles ont été attirées vers nous en fonction des enseignements que notre âme souhaite recevoir. Donc ça, c'est vrai que c'est important, les rencontres qu'on fait dans la vie, eh bien, c'est des rencontres dont a besoin notre âme, quelles que soient les personnes, hein. Je crois que c'est les accords Toltec qui disent ça, je ne suis pas sûre, mais que toute personne qui entre dans notre vie est là pour une raison, qu'elle soit agréable ou méchante avec nous, mais voilà. Allez, je continue. Certaines relations sont superficielles, tandis que d'autres nous touchent profondément. Un grand amour ne va pas sans l'éventualité de la souffrance, et il faudra pour chacun d'entre nous parvenir à une sorte d'apaisement en se rendant à l'évidence que certaines relations ne dureront pas éternellement. Voilà, c'est ça, c'est trop plein d'émotions, on a peur, on ne sait pas, peut-être quelque chose qui se finit, et donc du coup, ça crée un flot d'émotions qui est pas serein. Donc c'est pour ça que là, il y a ce travail d'introspection qui se fait et peut-être cette compréhension donc qui est en train de se faire chez vous. Lorsque cette profonde prise de conscience se produit et que l'on trouve très difficile de laisser partir quelqu'un, il se pourrait qu'on ait affaire à une âme sœur, un être qui nous accompagnera un moment dans l'existence. À présent, vous connaissez ce lien relationnel fort et vous avez rencontré une personne qui s'adresse à votre âme même. Sachez que pour le moment, cette relation est ancrée, nourrissante et plus que confiante. Cela se modifiera peut-être au fil du temps, mais actuellement, l'amitié est forte et on ne peut plus réciproque. Le respect de l'évolution et du dévouement de chacun envers l'objectif ultime pour les deux. Avec le temps, cela pourrait changer car vos âmes ont leur propre destin, ce qui parfois signifie un départ à partir de principes et d'un chemin commun. Mais pour le moment, ce lien est celui de la famille, des proches, âmes sœurs, où vous pourrez puiser pour vous nourrir et également apporter votre propre contribution dans le merveilleux objectif d'incarner pour autrui une lumière vive. Bon, voilà, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être ce rapprochement, il peut être, alors c'était dans la sphère sentimentale, peut-être que c'est plutôt, ça peut être aussi dans l'amical ou dans le familial. Euh, il y a une attirance avec quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui, c'est peut-être pas forcément nouveau, hein, c'est peut-être une attirance qui est là de longue date ou quelqu'un avec qui vous êtes amis. Et il y a peut-être cette peur de vous êtes prêt à avancer, etc. Mais il y a quand même des peurs qui surgissent et qui vous... Donc ouais, vous êtes prête, hein, avec cette carte aussi. Mais des peurs qui surgissent et la peur de perdre l'autre, la peur de se dire mince, est-ce que ça va durer? Et là on vous dit mais... Restez dans l'instant présent, vivez ce que vous avez à vivre. Oui, peut-être un jour ça finira, peut-être pas parce que... mais en tous les cas, la personne là dont on parle, c'est une âme sœur visiblement qui a dans votre entourage ou qui arrive dans votre entourage sur ce mois d'avril ou une prise de conscience que cette personne est votre âme sœur sur le mois d'avril. Et du coup, on vous invite à vous rapprocher de cette personne, et que ce soit sentimental, amical ou professionnel, enfin voilà, une relation autre. Mais en tous les cas, on vous invite à vous rapprocher de cette personne parce que c'est une âme sœur. Après, on vous dit oui, les âmes sœurs, parfois, elles prennent des chemins différents, elles se rencontrent à un moment donné, elles prennent des chemins différents, mais pour autant, cette relation, c'est une relation qui vous nourrit, hein, qui vous fait du bien pour le moment, dans cet instant présent. Ça vous permet de vous ressourcer aussi, et donc du coup, laissez-vous aller. Voilà. Voilà pour votre lecture pour le mois d'avril. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai fini l'interprétation et je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.